Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Waouh, on a failli frôler la correctionnelle ce soir quand même. Ah bah oui, mais quand tu respectes pas ton adversaire, forcément, il peut t'arriver des choses très graves. Et ce soir, on a failli passer à la casserole. Hein. Bon, fort heureusement, nos Parisiens s'imposent 2-4, direction le Stade de France au mois de mai pour la finale de cette Coupe de France. Maintenant, est-ce que ce sera l'AS Cannes? Est-ce que ce sera le Stade de Reims? J'ai ma petite préférence. Moi, j'aimerais bien un petit PSG AS Cannes. Bref. Eh ouais. Un poisson d'avril qui aurait pu se transformer en un véritable cauchemar. Il y a des choses à dire et il y a des trucs que j'ai pas aimé du tout. Hein. Beaucoup d'égoïsme ce soir. Hein, j'ai trouvé une première période où nos joueurs jouaient tous pour leur gueule, notamment Désiré Doué. Alors Doué, je sais pas si parce que en ce moment, tout le monde te fait des éloges, t'as la tête qui gonfle, mais mon pote, j'ai pas aimé là. La prestation de ce soir, c'est pas du Désiré Doué comme j'aime. Alors certains seront pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais moi ce soir, la Désiré Doué, la première période, j'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé du tout. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors le 11 de départ ce soir, hein, le fameux 4-3-3 de Luis Enrique. Safonov était dans les cages. On parlait de Donnarumma, mais finalement, c'est bien le Russe qui était dans les cages parisiennes. Ensuite, la charnière centrale 100% brésilienne. Marquinhos, Beraldo, Hakimi était à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery accompagné de Vitinha, João Neves. Et l'attaque, le trio français, Doué, Dembélé et Barcola. Coup d'envoi pour les Parisiens. On voit tout de suite que nos Parisiens essayent d'aller chercher très haut cette équipe de Dunkerque. Dunkerque qui n'y voit pas de problème, hein, joue bloc bas. Très bien en place cette équipe de Dunkerque. Franchement, Dunkerque, très très bien en place. Ils ont joué les coups à fond, notamment les contre-attaques. Je trouvais qu'ils jouaient très bien les contre-attaques. Le petit Yacine, là, le petit Yacine, qui a mis un petit peu de tempête à un moment donné à Hakimi, lui, il a un bon avenir, lui. Lui, je le vois bien faire une belle carrière. Je lui souhaite en tout cas. Il ne va pas rester longtemps à Dunkerque, le petit là. Ouais. Bref, Paris qui joue son jeu, Paris qui met le pied sur le ballon, qui fait tourner, qui essaye justement de mettre en place son jeu. Mais voilà, c'est toujours pareil avec cette équipe du PSG. Toujours pareil! Les coups de pied arrêtés! Eh oui, les coups de pied arrêtés, on se mange un but. 2 matchs d'affilée où on se prend un but avant la 10e minute. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Faute de marquage, il n'y a personne au premier poteau, il n'y a personne au deuxième. Et les gars, à un moment donné, hein, l'exigence, on l'a ou on ne l'a pas. Ça, c'est faute professionnelle, les mecs. Ce n'est pas possible. 1-0 pour Dunkerque. Incroyable. Incroyable. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon, les gars. Vous avez été pitoyable sur cette première période. Hein, Désiré Doué, je suis obligé d'en parler. Qui jouait que pour sa gueule. D'ailleurs, il n'y a pas que lui. D'autres joueurs ont joué pour leur gueule aussi. Il n'y avait pas de collectif sur cette première mi-temps. Et puis dans les contacts, Beraldo, Marquinhos. C'est friable. C'est faible. C'est pas dur sur l'homme. Qu'est-ce que c'est que cette première période que vous nous avez livrée complètement catastrophique? Non, les gars, c'est inadmissible. Et on va le repayer encore. Al-Sadd. Oh, Al-Sadd, il est là, il met une contre-attaque tout seul, éclair. Pouf, but. 2-0 pour Dunkerque. À la demi-heure de jeu. 2-0, une Ligue 2 qui est en train de corriger le Paris Saint-Germain. On n'était pas du tout, on n'y était pas. On n'était pas dedans. J'ai pas du tout aimé les attitudes parisiennes, manque de concentration. On a très mal travaillé défensivement, on était à la ramasse. L'animation offensive, tout le monde pensait qu'à sa gueule. Et je vais revenir sur Désiré Doué.
C'est pas possible. D'ailleurs, même Luis Enrique, il l'a vu à un moment donné, il lui a dit hey, arrête ton cinéma, joue. T'es là, il fait l'égoïste. C'est beau les gris-gris, c'est bien. Quand ça passe, c'est beau, c'est joli. Mais ça y est, stop. On n'a pas respecté notre adversaire. Et quand tu ne respectes pas ton adversaire, et notamment un adversaire qui joue dans des divisions inférieures, tu le payes cash. Parce que ça pratique du beau football, Dunkerque. Eh oui, ça pratique du beau football. Hein, ils étaient là dans les duels, ils ressortaient proprement les ballons, ils se cherchaient, ils n'hésitaient pas à jouer court, à jouer long. Et nous, on est là, on les regarde. Non, les gars, c'est pas normal. Alors, fort heureusement, hein, merci Dembouz qui va réduire le score avant la mi-temps, hein, 2-1. Ah, les gars, c'est pas bon. On se met en difficulté nous-mêmes, en fait. Eh ouais, les mecs, non. Il faut, à un moment donné, on a un statut, tu vois. Il faut l'assumer maintenant. On a un statut, les gars. Il faut l'assumer. Et assumer le statut du Paris Saint-Germain en ce moment, c'est être sérieux et faire les choses correctement. C'est tout. Non, première mi-temps, je suis pas content. Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Deuxième mi-temps, coup d'envoi pour Dunkerque. Bon, là, on voit que quand même les Dunkerquois, ils ont baissé de niveau, ils ont baissé d'intensité, ils sont fatigués, ça commence à tirer sur les organismes. Nous, on est là, on développe notre jeu, on continue, on pousse, et puis on va dérouler, forcément, on va dérouler. Encore une fois, Dembélé, qui là est passeur pour Marquinhos. Alors, coup de pied arrêté, jouer en deux temps, c'est bien, ça passe, tête de Marquinhos, on égalise. Derrière, Désiré Doué, bon, c'est bien, je suis content. Ouais, mais moi, ouais, deuxième période, voilà, je suis désolé, non, mais pour moi, cette première période, elle gâche le match quand même. Oui, la deuxième, on est beaucoup mieux, oui, on a poussé, on a été chercher la qualification, mais bon, j'ai pas aimé l'animation, c'est pas bon, non, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Alors oui, Paris met la pression, mais les Dunkerquois, ils continuent à jouer. Ils continuent à jouer. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une tête qui passe à ça du poteau. Encore une fois, beaucoup de laxisme dans la défense parisienne. C'est pas possible, les mecs. Ah là là, on a été dans le dur, on a été dans le dur. Et à la toute fin de match, alors il y aura déjà un but qui va être refusé pour un hors-jeu. Et puis à la fin, hein, Pacho qui va rentrer justement, qui va mettre de l'ordre dans cette défense, qui va faire une transversale. Il va y avoir une erreur de jugement des Dunkerquois qui vont remettre le ballon en jeu. Quoi, le ballon en jeu. Ils vont surtout le mettre dans leur dos. Et ça va donner un boulevard à Dembélé avec sa vitesse qui va aller ajuster le gardien justement de Dunkerque pour aller mettre le but du 4-2. Ah là 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 là, ouais, direction le Stade de France. Alors, il y a eu des changements sur ce match. Les changements qui n'ont pas changé grand-chose en vrai. On va pas se mentir, à part peut-être Pacho à la fin. Bref, on a Warren qui est sorti à la pause pour laisser sa place à Ramos. Barcola qui est sorti pour laisser sa place à Ruiz. Et Désiré Doué qui sortira pour laisser sa place à Pacho. Les gars, les tops et les flops. Alors, les tops et les flops. On va commencer par les tops. Donc, dans les tops, déjà, Dembélé. Hein, buteur, passeur, ça, on est tous d'accord. Ensuite, je vais mettre Hakimi. Hakimi qui a été très bon ce soir, qui a justement, lui, je trouve, a été beaucoup plus entreprenant dans l'animation offensive. Et puis, je vais mettre Neves au milieu, qui a quand même fait un gros travail d'abattage pour moi par rapport aux autres milieux, même si Vitinha n'était pas mauvais quand même. Au niveau des flops, les gars, la charnière centrale, Marquinhos Beraldo, qui a été nul à chier ce soir, hein, même si Marquis, il a marqué un but, je m'en fous. Hein, ce soir, c'est pour eux, là. Les deux buts, c'est pour eux. Dégueulasse. Et je vais mettre Désiré Doué, n'en déplaise à certains. Pour moi, Désiré Doué, ce soir, je le mets dans les flops. Alors oui, quand je dis flop, on se comprend. Il n'a pas été catastrophique, mais dans son attitude, dans son égoïsme, j'ai pas du tout aimé. Ça va dans les flops. La note du match, les gars, je vais mettre un petit 7 sur 10. Pour moi, c'est raisonnable. Voilà, 7 sur 10. Les gars, maintenant, direction le Stade de France. Va falloir aller chercher ce trophée.
On verra notre adversaire pour demain. On verra qui c'est, la Cannes, le Stade de Reims. Je te l'ai dit, moi. Je veux tirer la Cannes. Voilà. La Cannes, PSG, il y a un truc. Les années 90. Bref, vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match. Est-ce que vous vous êtes fait des frayeurs ou pas? Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, on s'attrape bien évidemment pour l'avant-match ou pas. Peut-être on verra si j'ai le temps ou pas. Normalement, ça devrait le faire. L'avant-match face à Angers. Et en plus de ça, en cas de victoire de nos Parisiens au Parc des Princes, on sera sacré champion de France pour la 13e fois de notre histoire. Ouais, c'est beau, c'est pas mal. Allez, je te souhaite une magnifique soirée. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule. Je suis dans une école 90.